Les glitters, créatures protectrices de la nature, vivant dans une partie du monde où foisonnent des pierres précieuses en tout genre. Il y a même des fontaines de diamants, de si petits diamants que l'on dirait que des paillettes s'écoulent de la roche. Ces créatures, se baignant dans ces multitudes de reflets, en ont la peau entièrement recouverte, d'où leur appellation, les glitters. Un jour, les chasseurs de pierres découvrirent cette parcelle de terre florissante qui pourrait les rendre extrêmement riches. Ils décidèrent de venir exploiter cette mine d'or en détruisant tout sur leur passage et réduisant les glitters à l'esclavage. L'une d'entre elles, n'en pouvant plus de voir ses semblables mourir et perdre tout ce qui lui était cher à ses yeux, refusa de continuer à plier le genou. Et la révolte commença. Ils menèrent bataille ensemble, vêtus d'armures faites avec des pierres et des éléments de la terre. Avec espoir, force et conviction, la guerre fut gagnée. On se souvint de cette période comme la Glitter Révolution. Hello tout le monde, voici mes 3 looks pour le deuxième challenge des Face Awards. Alors pour ce thème, j'aurais pu faire plein de choses entre Marie-Antoinette, la Révolution française, mais j'ai décidé de me faire plaisir en faisant référence à des artistes qui ont révolutionné ma vision des choses, entre Matteo Arfanotti, Denis Kartachev, Ginny Hull et Stéphanie Bernard. Je voulais faire plein de prothèses et une très grosse coiffe avec des ornementations, mais j'ai été prise de court avec le temps. J'étais en plein rush avec le boulot à côté et surtout avec mon deuxième concours qui se passait en Autriche pour le World Body Painting Festival. Si jamais je passe le top 5, croisons les doigts, je pense que je ferai une très grosse prothèse avec un costume plus complet. J'aurai beaucoup plus de temps pour préparer tout ça, enfin j'espère. Dans tous les cas, je m'arrêterai pas là et je continuerai à créer, ça s'il n'y a pas de doute. Dans tous les cas, n'ayez jamais peur de vous battre pour ce en quoi vous croyez. Si jamais personne ne s'était révolté avant nous, on n'en serait pas là aujourd'hui. Que ce soit pour la mode, l'art, la liberté d'expression, nos droits, à chaque époque de l'histoire humaine, on s'est battu, surtout la France. Bref, je vous laisse découvrir le procédé pour les maquillages. J'ai choisi de remettre des lentilles sclérales parce que j'avais besoin de changer la forme des yeux. J'avais besoin d'allonger les yeux pour un regard un peu plus élancé. Ensuite, je mets d'abord la base HD pour avoir un meilleur rendu à l'image. Ensuite, pour la base du visage, je vais prendre les 3 produits et utiliser le blanc, le SFX Crème Color White pour le lumière. Et ensuite mélanger les 3 couleurs pour avoir ma couleur de base. Ensuite, il faut impérativement fixer le tout avec de la poudre SFX
pour stabiliser le fard gras. Avec les couleurs de la palette Ultimate, je vais venir contourer mon visage. J'aime bien prendre plusieurs pigments en fait, assez proches sur le cercle chromatique, ce qui me permet d'avoir un rendu plus intense et avec plusieurs nuances. Avec la poudre duochromatique, je vais ramener plus de lumière sur les zones de lumière. Et ensuite, avec la palette Ultimate, je vais travailler la forme de ma paupière et je vais venir contraster avec du noir. Pour la bouche, j'avais besoin d'un reflet plus clair en dessous ma base avec les Glitter Golds. Donc du coup j'ai utilisé ce jaune vif.
Je place toujours une couleur sous mes paillettes pour avoir plus de reflets avec la lumière, parce qu'une fois que la lumière va taper sur la paillette, elle va se refléter, donc si jamais j'ai une autre couleur en dessous, ça peut soit faire une ombre, ou soit changer la couleur de la paillette. Pour une question de brillance ou d'intensité, j'utilise le Metallic Powder de chez Mehron. Pour ensuite coller mes paillettes par-dessus, c'est le même principe que ce que je viens de dire, c'est une question de reflet. Je fais mes traçages au crayon, c'est comme pour faire un dessin, pour pouvoir placer mes éléments et avoir une directive. Pour les couleurs, je mélange parfois plusieurs matières pour avoir la consistance que je veux. Après, le tout, c'est une question de contraste et de lumière pour avoir cette idée de relief et de profondeur. Et je vous invite à jeter un coup d'œil à la règle d'or de Fibonacci pour ça.